Salut. Bon, faites pas gaffe à ma tête, j'ai décidé que ce serait des vacances sans maquillage. Donc, je vous ai pas montré ma lecture, mais je lis une lecture de Noël parce que neige, ça me fait penser à Noël, donc voilà. Donc c'est Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher, aux éditions Hugo Roman, évidemment. On s'y attend. J'ai déjà lu 228 pages, sachant que je l'ai commencé hier soir, donc je suis très contente et je le finirai aujourd'hui, tout de suite après, pour entamer un autre bouquin. Je lis Carne, qui est une lecture du PLIB 2021. Donc on est content de lire le PLIB 2021. Et ça parle de gens qui, pour des raisons totalement inconnues, deviennent cannibaux. Non, cannibales. Deviennent cannibales. Voilà, c'est très intéressant et j'en suis à 85%. L'objectif, c'est donc que Laurine et moi finissions toutes les deux nos lectures ce soir, pour commencer demain, une lecture commune. Mais on vous dira pas tout de suite ce que c'est. Si tu joues à la marmotte, il faut taper, mais avant de taper, il faut faire comme ça, et tu tapes. Manche une. Ah, est-elle vraiment obligée de crier en même temps? On lui explique les risques d'avalanche ou... Il y a de l'écho. Oui. Ah bah voilà, c'est arrêté. C'est pas par là! On peut voir que notre compétitrice connaît son sport. Mais Elle pas sait son qu'il faut terrain. Nettoyer sa luge avant tout départ. Afin On redémarrage, tu veux dire. partir de Sereinement. manière optimale. Optimale. Et c'est reparti. Regarde, les La technique mouvements de bras spéciale des très bobslayers. stratégiques. Les cris des bobslayers avec écho qu'on n'entend probablement pas à la caméra. Bah elle est plus légère. Je sens comme un sifflement. Et à gauche. Chat. Book. Cheese. Attention, Xa. 1, 2, 3, c'est parti, ils partent. Thomas est plus lourd, il arrive premier, Clémentine le rattrape, elle freine avec le bras droit et oh mon dieu, et c'est une gamelle pour le grand Thomas. Clémentine continue et les freine pour s'arrêter en virage. Incroyable, Thomas retentera-t-il sa chance? Il essaie vaguement comme un gros pot à pouf. Allez, il a cru qu'il était sur un cheval, ce n'est pas le cas malheureusement. Oh, ça avance, ça va plus vite, oh là là, oh mon dieu, il fonce et il se ramasse, mais quelle dangereuse figure! Je lis en parallèle du coup Une flamme dans la nuit, hop, que voici que voilà. Une flamme dans la nuit, je suis assez déçue parce que vous savez que j'ai adoré le premier tome, je vous en ai parlé dans la vidéo Adieu 2020. Du coup je suis assez déçue d'une flamme dans la nuit que je trouve très lent, pas très intéressant. Enfin, avec des personnages qui m'intéressent pas forcément, du coup on voit pas mal Hélène et j'aime pas particulièrement son personnage, donc je m'ennuie assez. Je le lis parce que quand même j'aime beaucoup le style d'écriture en fait, je pense, qui m'absorbe et j'aime quand même retrouver les personnages principaux. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins emballée que dans le premier tome et ça me déçoit. Donc j'ai hâte de le finir et de voir, pas tout de suite mais après, si le troisième tome relève la barre ou si c'était juste le premier qui était exceptionnel. Pour Ivy Wild, donc vous le savez, on le lit en commun avec Clem et je l'adore, elle est trop bien, trop drôle, sarcastique, l'héroïne elle est géniale. Et donc j'ai trop hâte de finir et de lire les suivants avec Clem, c'est trop bien. Et Clémentine qu'on voit là-bas qui n'arrête pas de papoter et de raconter des petites histoires. Oui, c'est l'histoire de l'éperlan doré avec Kairos qui parle. Trop bien, elle ne s'arrête jamais de parler, c'est dingue. Elle est même pas essoufflée, hein, alors qu'on monte une purée de montagne. Nous sommes actuellement en finale de Taco Book
Non, taco, chat, blue cheese, pizza. Sauf que c'est la finale pour déterminer qui est troisième et qui est quatrième. Mais c'est pas grave. Oupsie. Mais en tout cas, c'est le jeu, donc on en profite pour filmer un petit bout. Taco, chat. J'ai perdu. Et l'autre pétasse, il rigole. Et je suis troisième du coup. Au-delà de tout cela, je voulais vous parler, pendant que je range le jeu, n'est-ce pas, Lecturas. Lecturas, Induras, Caduras. D'accord. On est toujours sur Ivy Wild, enfin en ce qui me moi, concerne, j'ai elle est fini. finie. C'est une excellente lecture jusque-là, mais j'en suis donc aux 2/3, grosso merdo, du coup, puisqu'on a découpé en 3 morceaux et que j'en suis à la deuxième partie. J'ai lu 2 chapitres de plus que la deuxième partie. Ouais. Et je compte finir normalement demain soir. Enfin, d'ici Même à demain avant, soir. je pense que ça se lit tellement rapidement, c'est vraiment Je sais pas. On un verra. livre, mais magistral. Dites-nous en commentaire si le fait de voir plein de trucs qui n'ont aucun rapport avec les livres vous gêne ou pas, parce que je crois que jusque-là, on n'a jamais rien fait. Ouais, non, Même que pas de en lecture. vlog qui ne parle pas de lecture. Donc dites-nous si les balades en raquettes, patinoires et autres délires stupides tels le taco chat, blue cheese, pizza, vous tentent. On vous donne les références si vous voulez l'acheter. Hein. En vrai, on peut vous les donner, hein. La maison d'édition, tout ça. La maison des... Bah oui, regarde, c'est édité par Blue Orange. Et l'auteur, c'est Dave Campbell. Moi, du coup, je finis Une flamme dans la nuit et je vais enchaîner avec Joan sous la vie d'une femme ordinaire, pas tout à fait ordinaire. Enfin, je me souviens plus du titre exact, mais vous avez capté quoi. Salut la compagnie, je vous retrouve le dimanche 26 je crois, non 24, pour la clôture du vlog, n'est-ce pas, parce que ça fait un moment qu'on vous a pas pris. Donc pour conclure ce vlog, c'est moi qui suis de mission, clôture de vlog. Point sur mes lectures d'abord. Nous avons lu en lecture commune Ivy Wild, qu'on a toutes les deux beaucoup apprécié, comme Laurine a peut-être dû vous le lire. Et c'est très chouette. Clairement, je vais lire la suite de la série, mais je la lirai uniquement en papier. Et pour l'instant, sur ce début d'année, je suis plutôt sur un bon challenge de no buy, en tout cas en roman. Donc, ça attendra un certain temps. Je sais pas combien de temps ce sera, mais ça attendra un certain temps. Deuxième point. J'ai fini Bobby Pendragon, le tome 4, que je me relisais, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, puisque c'est mon challenge de relire tous les Bobby Pendragon à partir du 4. Donc voilà, je l'ai fini, il était très, très cool, mais je le savais déjà, et comme d'habitude je ne donne pas des notes relecture. Mais de toute façon, tous les livres dont je vous parle, ils seront dans un update lecture, hein, pas de panique. Hein. J'ai lu aussi Carn, enfin j'ai fini puisque je crois que j'avais déjà commencé avant, qui est un des 25 sélectionnés du PLIB, enfin 26, mais peu importe. Sympa, m'a bien plu, mais je me vois mal le mettre dans les finalistes, mais je vous expliquerai tout ça en update aussi. Mais très sympa, mais par contre absolument pas conseillé à tous ceux qui n'aiment pas la violence, le gore et ce genre de trucs, parce que clairement là il y en a la masse. Du coup j'ai commencé le jour où la veille de notre départ Dreamology, que j'ai pas avancé depuis, mais j'en ai eu 100 pages sur genre 350 et c'est un truc qui se lit très vite, donc dès que j'aurai fini de lire tous les graphiques là que je me suis acheté il y a pas longtemps et qui me faisaient très envie, je me finirai Dreamology sans problème, et il faisait partie de ma liste de bouquins à lire avant la fin de l'année pour mon challenge que j'ai appelé dans mon coin à mort les vieux, ce qui est très moche mais c'est pas grave, parce que ce sont les vieux livres de ma palle qu'il faut que je vire, c'est-à-dire tous les livres achetés en 2017 et 2018. Du coup, les lectures, j'ai fini Jones, la vie d'une femme ordinaire, pas tout à fait ordinaire. J'étais très très mitigée parce que il y avait des choses que j'aimais bien, comme le personnage principal féminin. J'aimais beaucoup sa façon de penser, j'aimais beaucoup l'écriture, la plume de l'auteur, très jolie. Mais il y avait plein de choses qui me paraissaient bizarres, comme un garçon qu'on énonce dans le prologue, mais on nous en reparle pas vraiment clairement après, alors que moi, je pensais que ça allait être une romance avec lui. Le fait que les chapitres soient beaucoup trop longs. Sur l'ISO, ça faisait 422 pages, et il y avait que 7 chapitres. Plus prologue, plus épilogue. Mais ça fait vraiment pas beaucoup, quoi, 7 chapitres. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses que j'ai pas aimées comme ça, vous verrez dans un update en mars. Sinon, donc on avait fini Ivy Wild, je sais plus si on vous avait dit, moi j'avais adoré. J'ai fini Une flamme dans la nuit, que j'étais très déçue, parce que c'est vraiment pas aussi bien que le premier tome, j'ai trouvé. Donc voilà, à voir le troisième, mais le deuxième m'a déçue. Bref, tout ça pour dire que c'était une semaine de lecture fort sympathique, que ça m'a beaucoup plu. J'espère que le vlog vous a plu. Dites-nous si ce genre de vlog, on vous l'a déjà dit plus tôt mais je répète, si ce genre de vlog où on ne parle pas que de bouquins et on vous montre d'autres trucs vous intéresse ou pas du tout. J'espère que ce vlog vous aura plu, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire, et à bientôt. Je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.